Vous connaissez cette pierre verte au reflet mystérieux qui ressemble à du marbre? On la confond souvent avec le jade, et pourtant elle a sa propre magie bien à elle. La serpentine porte le nom du serpent, et comme lui, elle aide à muer, à se transformer, à laisser tomber ce qui ne nous sert plus. Donc je vous la présente. Ça, donc il s'agit d'une pierre roulée. C'est une pierre verte, il y a des petites veines blanches. C'est une très jolie pierre. Son nom vient du latin serpentinus, qui rappelle la peau du serpent par ses nuances vertes marbrées. C'est une roche métamorphique riche en magnésium, aux teintes allant du vert clair au vert foncé, parfois avec des veines blanches ou noires. On la trouve sur tous les continents, la Chine, Nouvelle-Zélande, Italie, Afghanistan, Canada. Elle existe sous plusieurs formes, en pierre roulée, comme celle-là, brute, polie, chacune avec son caractère propre. Utilisée depuis l'Antiquité comme pierre protectrice contre les morsures de serpents et les poisons, les Maoris de Nouvelle-Zélande la considèrent comme une pierre sacrée de guérison et de protection. En Chine ancienne, elle était utilisée dans les rituels de guérison et de connexion avec la nature. Au Moyen Âge, on pensait qu'elle protégeait des maladies et des mauvais sorts. Vous avez l'impression d'être bloqué dans de vieilles habitudes, de vieilles peurs, des schémas qui se répètent. La serpentine aide à muer, comme le serpent qui laisse tomber son ancienne peau. Elle aide à libérer les anciens schémas émotionnels et les habitudes limitantes. Elle accompagne les périodes de changement et de transition dans la vie. Elle favorise l'évolution personnelle et spirituelle en profondeur. C'est aussi la pierre de la guérison et de l'équilibre. Cette pierre verte est profondément liée à la nature et à ses cycles. Elle apporte une énergie de guérison douce et profonde. Elle favorise la guérison physique et émotionnelle tout en douceur. Elle aide à retrouver l'équilibre intérieur dans les périodes de stress ou de fatigue. Elle reconnecte à l'énergie de la nature et de la terre. C'est donc la pierre de l'énergie vitale, associée à l'éveil, l'énergie vitale qui remonte le long de la colonne vertébrale. Elle stimule et équilibre tous les chakras, en particulier le chakra racine et le chakra couronne. Apporte une énergie de vitalité et de renouveau profond. C'est la pierre de la protection. Elle protège des énergies négatives et des influences extérieures indésirables. Elle crée un bouclier énergétique naturel autour de la personne qui la porte, particulièrement utile pour les personnes sensibles aux énergies des autres. Donc comment vous pouvez l'utiliser? Donc en méditation, vous tenez la pierre dans les mains, vous visualisez une énergie verte qui monte le long de la colonne vertébrale. Donc en bijou, toujours en pendentif ou en bracelet, son énergie de transformation agit en continu. Sous l'oreiller, ça favorise les rêves révélateurs et la connexion avec son inconscient. Dans la nature, posée sur le sol lors d'une méditation en plein air pour se reconnecter à la terre. Sur les chakras, posés sur le chakra du cœur ou du plexus solaire lors d'un soin énergétique. Donc les chakras associés, le chakra racine pour l'ancrage, la sécurité, la connexion à la terre, le chakra du cœur, guérison émotionnelle, amour de soi, et le chakra couronne, connexion spirituelle, éveil. Les associations conseillaient toujours le cristal de roche qui amplifie son énergie de transformation et de guérison. L'aventurine, duo puissant pour le renouveau et les nouvelles opportunités. L'obsidienne pour une protection renforcée, une libération des blocages profonds. Le quartz rose combine guérison émotionnelle et amour de soi. Donc pour le nettoyage, vous la passez sous l'eau de source froide sans problème. Purification, toujours quelques secondes à la fumée du palo santo. Rechargement à la lumière de la lune ou sur une plaque de sélénite ou de sunjite. Attention et évitez les expositions prolongées au soleil qui peuvent altérer les couleurs.
Donc voilà pour la serpentine. Bah, dites-moi si vous utilisez la serpentine, ce que vous en pensez. Merci de liker, de partager. Et la semaine prochaine, je vous parlerai de la sodalite. Je vous souhaite une excellente semaine et vous dis donc à bientôt.